Alors nous avons deux récits très riches qui nous sont donnés pour ce jour. Le premier nous raconte l'histoire d'Abraham qui s'apprête à sacrifier son fils Isaac. Le second nous relate, vous l'avez entendu, la transfiguration de Jésus devant trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Alors ces deux récits sont liés par une image symbolique, simple, forte, celle de la montagne. Spirituellement, la montagne, je crois pratiquement dans toutes les religions, la montagne qui s'élève de la terre vers le ciel est souvent associée au divin, à la rencontre entre l'homme et son Dieu, et la Bible n'y échappe pas. Les récits de montagne dans la Bible sont souvent associés à une révélation particulière. Ainsi, c'est sur la montagne que Moïse donne au peuple la loi. C'est sur la montagne qu'Élie va découvrir le Dieu du souffle léger, du fin silence. C'est sur la montagne que Jésus proclame des paroles de vie, celles des béatitudes. Comme nous allons le découvrir, on ne redescend pas à l'identique de la montagne. Et l'ascension, pour ceux et celles qui ont fait parfois peut-être de la marche en montagne, l'ascension se révèle parfois éprouvante, risquée, en tout cas source de changement en profondeur. Alors voilà, ce matin, il est temps, si vous ne l'avez pas encore fait, d'enfiler vos chaussures de marche, de choisir vos bâtons, de préparer votre sac, car nous voilà partis ce matin pour une randonnée spirituelle sans précédent. Tout randonneur aguerri le sait, je le disais, l'effort dépouille, l'effort met à nu, et sur les hauteurs, c'est un point de vue radicalement autre qu'on découvre, un point de vue qui, loin du terre-à-terre du quotidien, loin du regard parfois de courte vue, embrasse soudainement la terre et le ciel pour une perspective radicalement renouvelée. Alors ce matin, c'est essentiellement, je vous le disais, les pas d'Abraham et d'Isaac que nous allons emboîter. Prenez des forces donc, car si certaines randonnées sont joyeuses et heureuses, si certaines randonnées donnent aux pèlerins la sensation de se rapprocher symboliquement de Dieu, d'autres ascensions s'avèrent difficiles, périlleuses, et c'est le cas de celle d'Abraham et d'Isaac, qui, loin d'être bucolique et rassurante, va se révéler particulièrement éprouvante. Oui, il n'est pas aisé de cheminer avec ce récit. Et comme nous allons le voir très vite dans cette histoire, l'angoisse est là, sous-jacente à la lecture, tant chaque pas vers la montée accentue l'intensité dramatique du récit. En effet, c'est bien un drame qui se joue au rythme d'une ascension de tous les dangers. Tout commence dans la plaine, par une introduction qui d'emblée place le récit sous tension. Dieu appelle Abraham et cette fois-ci, sa parole ne rime pas avec promesse des étoiles, pays à habiter, bénédiction et descendance. Cette fois-ci, c'est une parole qui trace une ligne de crête périlleuse et qui va se révéler éprouvante pour Abraham et avec lui pour le lecteur. Voici qu'Abraham entend une parole qui l'invite à gravir le mont Moria pour rendre à Dieu un sacrifice. Ici, nous n'en sommes qu'aux préparatifs de départ et déjà le périple s'annonce risqué. Car l'ordre de mission, si l'on peut dire, en parlant de cette parole qui invite à cette ascension, comporte en effet une ambiguïté de taille. En effet, en hébreu, le texte dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va vers le pays de Moria, et fais-le monter. » Et la suite du récit comporte alors une ambiguïté, en hébreu, mais on l'entend qu'en hébreu. L'ambiguïté, c'est qu'on peut traduire soit par « fais-le monter en holocauste » ou « fais-le monter pour un holocauste ». Vous entendez, selon la traduction qu'on choisit, qu'il ne s'agit pas de la même chose. Si on dit « fais-le monter en holocauste », eh bien, c'est une invitation pour Abraham à offrir son fils en sacrifice, à le mettre à mort au nom de Dieu. Si l'on entend « fais-le monter pour un holocauste », il peut s'agir plutôt d'opérer une forme de transmission en associant l'enfant à un rituel qu'il conviendrait pour Isaac d'apprendre à réaliser pour se relier à Dieu.
Alors c'est une ambiguïté, elle est passionnante, et il est quand même extrêmement dommageable que la plupart de nos traductions ne nous permettent pas d'accéder à ce double sens possible que le théologien catholique André Vénin met pleinement en évidence, et d'autres avec lui. En effet, l'immense majorité des traductions ferment le sens, forcément, elles choisissent l'un ou l'autre, et elles traduisent plutôt qu'il s'agit d'offrir Isaac en holocauste, un choix que les traducteurs justifient au regard de la suite du récit. Mais traduire dans l'après-coup de l'histoire, traduire parce qu'on sait qu'Isaac va être lié sur le bûcher de cette manière-là, c'est quand même fermer l'interprétation et ne pas laisser entendre ce que le texte dit, c'est-à-dire qu'il y a deux visions de Dieu possibles dans cette histoire, deux visions entre lesquelles Abraham va devoir choisir. Dieu est-il le Dieu qui exige le prix du sang, fût-ce celui d'un enfant, ou est-il celui qu'un père révèle à son fils par le biais d'un rituel qu'il mettrait en scène? Laquelle de ces visions Abraham va-t-il entendre? Laquelle de ces visions nous autres lecteurs choisirons-nous, si tant est que l'accès au texte originel nous soit préservé? Alors dans le récit, nous n'en sommes qu'aux préparatifs de départ et déjà nous comprenons que la marche se révèle semée d'embûches. C'est un itinéraire spirituel éprouvant, une sorte de face-à-face intérieur qui va se jouer pour Abraham sur la compréhension de cette simple préposition. Fais monter ton fils pour un sacrifice, fais monter ton fils en sacrifice. Quel Dieu va ici se révéler à Abraham? Le Dieu que nous confessons, nous, est-il un Dieu qui donne d'un côté et reprend arbitrairement de l'autre? Comment confesser le Dieu de la vie lorsque celui-ci exige la mort? Et Dieu peut-il être à la fois le Dieu de la promesse, celui qui a annoncé à Abraham une descendance, et le Dieu de la mise à mort sacrificielle, sanglante, d'un innocent, d'un enfant? Alors c'est une question bien terrible qu'affronte Abraham et dont Isaac va être malgré lui l'objet. Habilement, le récit est ainsi construit qu'il fait grandir progressivement l'intensité dramatique. Après avoir cheminé avec l'âne et les deux serviteurs, Abraham donne l'ordre à ceux-ci de les attendre et il entreprend de monter seul avec son fils sur la montagne. Désormais, le lecteur le comprend. Plus personne ne pourra empêcher Abraham de mettre à mort son fils s'il pense qu'il obéit ainsi à Dieu. Le récit nous entraîne donc dans un huis clos inquiétant. Le lecteur sait qu'Isaac risque la mort. D'ailleurs, Abraham déjà l'a chargé du bois de l'Holocauste comme si son sort était scellé, comme s'il était déjà lié au bois, comme s'il était déjà offert en sacrifice. Le questionnement naïf d'Isaac, « Père, voici le feu, les bûches, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» vient renforcer la violence du drame qui se prépare. En effet, cette question terre à terre met en évidence la naïveté, mais aussi l'innocence d'Isaac, et manifeste en retour la toute confiance qu'il place en son père, comme un enfant, simplement pour qui la présence paternelle vient manifester un refuge, une sécurité intérieure. Comme le met en évidence une théologienne qui est aussi psychanalyste, Véronique Donard, elle écrit « Le récit fait surgir cette angoisse du familièrement inquiétant. Familièrement inquiétant parce que celui qui devrait être la figure rassurante, protectrice pour Isaac, devient au fil de l'ascension cette ombre de plus en plus menaçante. Au fur et à mesure de l'ascension, le protecteur devient l'incarnation du danger, celui qui incarne une menace imminente, celui qui tient le destin d'une vie innocente entre ses mains, celui qui, de par sa place paternelle puissante, eu égard à l'enfant, a pouvoir de vie et de mort. Alors le récit est sobre. Peu d'éléments sont mentionnés, mais ce peu met en relief l'intensité dramatique. Il s'agit de la pierre à feu, mais aussi du couteau qu'Abraham tient à la main lorsqu'il poursuit l'ascension. Dans le récit, un seul indice peut donner au lecteur l'indication peut-être, je le lis comme ça, c'est un choix de lecture, que la mort ne l'emportera pas. Cet indice, c'est peut-être le chiffre 3. Dans le Nouveau Testament, vous le savez, le chiffre 3 signe la résurrection.
Dans le Premier Testament, il évoque aussi une renaissance possible. Jonas demeure 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson avant d'en ressortir intérieurement transformé. Or, dans l'histoire, c'est au 3e jour qu'Abraham distingue de loin le lieu choisi de l'Holocauste. Petit signe, peut-être, je ne sais pas, du narrateur que malgré cette marche forcée vers la mort, la vie l'emportera. Mais revenons à notre histoire. Comme le lecteur s'y attendait, à la façon dont le narrateur intensifie progressivement le drame qui se noue, voilà Isaac qui déjà portait le bois, lié à ce bois. À ce stade de notre récit, à n'en pas douter, Abraham comprend l'appel qu'il a reçu comme l'hypothèse 1 dont je vous parlais, que nous avons évoquée, « Prends ton fils et fais-le monter en holocauste ». Mais l'histoire va, fort heureusement, connaître un revirement inattendu. Soudainement, un ange interpelle Abraham et l'invite à ne pas faire de mal à son enfant, car sa foi est reconnue de Dieu. La parole vient ici suspendre le geste et protéger la vie. L'ange interpelle Abraham et l'invite à ne pas faire de mal à son enfant, car donc sa foi a été reconnue. Abraham lève les yeux, voit le bélier, à l'enfant est substitué l'animal et Isaac est ainsi délié. Abraham, quant à lui, est replacé dans la promesse des étoiles, d'une descendance au centuple, cette promesse du Dieu de la vie. Bien sûr, c'est vrai, il faut le reconnaître, le dernier verset semble récompenser Abraham d'avoir été prêt à aller jusqu'à la mort de son fils en n'épargnant pas ce dernier. Mais la conclusion de l'histoire, cependant, est là, d'un Dieu qui va finalement refuser la mort de l'enfant innocent, ce sacrifice qui aurait été fait pour satisfaire un Dieu de sang. Dans le récit biblique, en hébreu, il y a un glissement passionnant qui est bien rendu dans la traduction que nous avons entendue, la traduction à la colombe. Au début du récit, Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est l'un des noms courants de Dieu. Elohim, c'est un nom qui évoque la puissance de Dieu, et c'est un nom au pluriel. Elohim, ça veut dire Dieu au pluriel. C'est ce Dieu-là qu'Abraham pense entendre, lui intimer l'ordre de sacrifier son fils. Or, comme le terme Elohim évoque, je vous le disais, la puissance, ce sacrifice serait alors la réponse de l'homme qui, par peur de Dieu, serait prêt à sacrifier son fils pour, quand même, sauver sa propre peau et se concilier les bonnes grâces de ce Dieu puissant. Or, au moment où l'ange retient Abraham, ce n'est plus l'ange de Dieu, c'est l'ange de l'Éternel. Et là, le mot qui est utilisé, c'est le tétragramme. Ces 4 lettres, vous savez que dans le judaïsme, on ne prononce pas pour signifier que Dieu ne peut pas être saisi par un simple nom, qu'il est bien au-delà de tout ce qu'on peut en comprendre. Dans le judaïsme, on lit alors ce tétragramme par Adonai, ce qui signifie Seigneur. La traduction de la Bible à la colombe rend ce tétragramme en utilisant la traduction de l'Éternel, ce qui, ma foi, n'est pas une mauvaise idée. Elle évoque plutôt ce Dieu de la vie, de toute éternité. Ainsi, comme le soulignent les exégètes, Abraham passerait dans le récit d'un Dieu de la puissance, Elohim, un Dieu qui exigerait des siens le sang versé, celui auquel l'homme se soumettrait dans la frayeur, au Dieu de la vie que manifeste le tétragramme, l'Éternel, Adonai. En effet, ces 4 lettres renvoient à la vie, au verbe être, la vie qui se déploie. Je vous le disais, toute ascension élargit le regard, elle modifie la perspective, elle ouvre l'horizon. Soudainement, sur la montagne, Abraham n'est plus enfermé dans sa vision d'un Dieu assoiffé de sang qu'il faudrait satisfaire un peu à la manière du Minotaure dans la mythologie grecque qui réclame son tribut de jeunes gens. Sur la montagne, Abraham redécouvre non pas le Dieu de la mort, mais le Dieu de la promesse, de la vie, de génération en génération, ce même Dieu, l'Éternel, qui se révélera à Moïse. Encore faut-il qu'Abraham puisse entendre cette promesse et permette à Isaac de vivre. Encore faut-il qu'Abraham se libère des pulsions de mort auxquelles il obéit pour choisir la vie. C'est donc bien un temps de révélation que vit Abraham sur la montagne, un changement de regard, de perspective. C'est à préserver la vie donnée qu'Abraham est, je crois, finalement appelé. Alors, nous pouvons lire ce récit de plusieurs manières.
Nous pouvons lire ce récit, comme cela est fait très souvent, en louant l'obéissance d'Abraham. Mais les prédications qui en découlent sont un peu risquées. Car à quel Dieu s'agit-il d'obéir ? Est-ce à Elohim, dont Abraham pense comprendre ce Dieu au pluriel, un peu vague, le puissant, dont Abraham pense comprendre qu'il exige le don de son fils ? Ou est-ce à l'Éternel ? L'Éternel qui retient Abraham dans son élan sacrificiel. C'est vrai, nous pouvons lire cette histoire comme le récit de l'obéissance aveugle d'Abraham récompensée par l'évitement du sacrifice en dernière minute. C'est une lecture qui est faite notamment en partie dans l'Épître aux Hébreux. Mais j'ai du mal à faire cette lecture, vous le comprendrez, ce n'est pas celle que je souhaite vous donner aujourd'hui. Cependant, elle existe et elle est légitimée par d'autres textes bibliques. Dans cette approche, cependant, Dieu serait alors celui qui nous invite à le suivre sans discernement aucun. Il s'agirait simplement d'être prêt à tout, voire au pire, au nom de la foi. Malheureusement, c'est bien ainsi, me semble-t-il, que l'on endoctrine celles et ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie en martyrs ou en tuant parfois des victimes bien innocentes. Aujourd'hui encore, au nom de Dieu, on prétend tuer, sacrifier, retrouvant l'usage primitif du couteau qui fait couler le sang. Si l'on choisit cette interprétation de l'obéissance aveugle, comment alors justifier la suspension éthique quand même qui s'opère dans ce récit ? Il y a quand même une suspension éthique dans ce récit. Comment Dieu peut-il être à la fois le Dieu du Sinaï, celui dont la loi interdit le meurtre, et le Dieu qui, sur une autre montagne, exigerait le meurtre de l'enfant comme sacrifice pour vérifier l'adhésion d'Abraham ? Dieu changerait-il au gré des montagnes sur lesquelles il se révélerait ? Au contraire de cette lecture, nous pouvons entendre les ambivalences du récit, le questionnement qui est là, dès le premier verset, et le cheminement auquel cette ascension nous invite. Par 2 fois, Abraham entend une voix qui l'appelle, par 2 fois, c'est celle de Dieu. Dans le premier appel, Dieu est un Dieu du sacrifice, dans le second, un Dieu qui refuse le sacrifice. Peut-être lui faut-il gravir la montagne, se confronter dans la solitude à lui-même pour comprendre qu'il est peut-être aveuglé. Peut-être nous faut-il nous aussi, parfois, nous défaire de nos images de Dieu toutes faites, des images que l'on se transmet parfois de génération en génération, d'un Dieu sacrificiel qu'il faudrait combler à tout prix pour être renouvelé dans une vision neuve. Dans le choix de l'interprétation que chacun fait selon son cœur, 2 éléments cependant peuvent, me semble-t-il, nous guider. Le premier, c'est le contexte culturel dans lequel s'inscrit l'histoire d'Abraham. Il est vraiment impossible de dire si le personnage d'Abraham a réellement existé. Mais l'histoire est placée par les rédacteurs dans le contexte du second millénaire avant Jésus-Christ, à l'époque des sociétés primitives. À cette époque-là, au pays de Canaan, les sacrifices humains et notamment d'enfants n'étaient pas rares. Ainsi, la Bible elle-même mentionne le dieu Moloch, le dieu des Ammonites, auquel ces derniers sacrifient des enfants en les jetant dans un brasier. Mais les Cananéens n'étaient pas les seuls à pratiquer des sacrifices humains. Nombre de sociétés primitives s'y sont livrées. En Égypte, pour favoriser la construction de certains édifices, on n'hésitait pas à ensevelir des enfants vivants sous les fondations comme offrande à la divinité concernée par l'édifice. C'est ce qu'on appelle des sacrifices de fondation. Dans la civilisation aztèque, le soleil était considéré comme le principe vital, la source de toute énergie. Mais il fallait le nourrir en retour, en lui offrant des cœurs palpitants de vie. C'est ainsi qu'animaux et êtres humains étaient sacrifiés au dieu soleil pour que ce dernier puisse continuer sa course. En réalité, on trouve trace de sacrifices humains, non pas seulement dans les sociétés primitives, mais très longtemps. On en trouve trace en Europe du Nord, je crois, jusqu'au XIe siècle. En Amérique du Sud, on a, sporadiquement bien entendu, mais des sacrifices humains jusqu'au XIXe siècle, voire plus. Au Japon, paraît-il, jusqu'au XVIe siècle, on pratiquait des sacrifices dits de fondation. Le récit de la ligature, comme l'appellent les Juifs, le peuple juif, le récit de la ligature d'Abraham a pour arrière-fond ce contexte sacrificiel dans le monde cananéen. La question que les rédacteurs de ce récit posent au travers de cette histoire, c'est le Dieu que nous confessons.
Le Dieu de la loi et de l'interdit du meurtre est-il semblable aux autres dieux? Exige-t-il son tribut de victimes innocentes? Faut-il, pour obtenir sa clémence, lui payer son tribut de vie humaine? Nous pouvons ensuite nous placer à l'écoute du contexte des récits bibliques. Dans la Bible, les sacrifices humains sont universellement condamnés. Celui qui offrirait un de ses enfants au dieu Moloch devrait, nous dit le Lévitique, être mis à mort. Ainsi, le livre du Deutéronome, au chapitre 12, écrit « Condamne les nations qui vont jusqu'à offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à leur Dieu ». Le psaume 106 s'en prend à ceux qui répandent le sang des innocents, celui de leurs fils ou de leurs filles, en offrande aux dieux cananéens. Ainsi, et il y a bien d'autres références. À la lumière des prophètes et de la loi de Moïse, ce récit de Genèse 22, qui apparaît très tôt dans la Bible, au 22e chapitre, ce récit serait en réalité, non pas un récit qui nous appellerait à louer l'obéissance d'Abraham, mais bien plutôt un récit de basculement, une évolution majeure dans le rapport à Dieu de l'époque. Ce récit viendrait marquer la fin des sacrifices humains, leur remplacement par des sacrifices animaux, ce qui, pour l'époque, représentait une évolution majeure de taille dans l'histoire de l'humanité. Sociologiquement, donc, ce récit serait un récit de fondation pour marquer cette transition entre cet aspect presque sauvage de nous-mêmes que nous mettons en œuvre en sacrifiant l'enfant pour sauver la peau des parents d'une certaine manière, ce passage des sacrifices humains aux sacrifices animaux. Et partout ensuite, chaque fois qu'il y aura des sacrifices humains dans la Bible, ils seront unanimement condamnés. Ainsi, les exégètes, je vais y arriver, s'accordent pour dire que la vocation de ce récit est de marquer ce temps de basculement, d'une image d'un dieu assoiffé de sang, à l'image du dieu Moloch ou des divinités égyptiennes, à ce dieu de la vie, celui qui entend Agar dans le désert, celui qui sauve Abraham de sa pulsion mortifère, celui qui invite l'homme à préserver la vie jusqu'au bout. Dans l'histoire, Abraham appellera ce lieu « le Seigneur voit » ou « le Seigneur pourvoit ». Mais n'est-ce pas lui, Abraham, qui soudainement voit la vie? Dans ce récit, c'est en tout cas la vie d'Isaac qui est vue, là où la mort enfermait le regard d'Abraham. Alors, je vois que le temps passe et j'ai déjà beaucoup parlé, mais on peut faire aussi une lecture un peu plus psychanalytique de ce récit, car si Abraham et Isaac montent unis vers le lieu de l'Holocauste, peut-être que vous aurez noté qu'Abraham redescend seul et que l'on retrouvera ensuite Isaac après la mort de sa mère à l'âge adulte, lorsque sera venu pour lui le temps de prendre épouse. Ce récit pourrait aussi marquer la séparation symbolique à l'âge de l'adolescence entre le père et le fils, alors que le père tenterait de retenir le fils en le liant sur le bûcher, préférant peut-être inconsciemment le posséder mort plutôt que de le laisser aller, libre de s'éloigner. Il s'agirait au contraire, pour Isaac, de se délier des liens de l'enfance pour advenir à lui-même dans cette quête identitaire qu'il lui faut traverser. C'est là une autre piste d'interprétation sur laquelle nous aurions pu nous arrêter, mais sur laquelle je ne vais pas entrer davantage, je ne fais que vous la souligner. Alors pour l'heure, je ne veux pas terminer sans revenir à cette autre ascension bien plus paisible, celle-ci, une élévation d'où se dégage un sentiment de communion spirituelle d'une rare intensité, celui de la transfiguration. Sur cette montagne, avec Pierre, Jacques et Jean, Jésus est ainsi transfiguré. Ce n'est pas un huis clos, mais cependant un petit comité. Deux invités surprises se joignent à cette rencontre au sommet, Élie et Moïse. Pas de couteau, ni de bois pour le bûcher, ni de pierre pour le feu, mais une lumière irradiante. Une lumière dont la blancheur est si particulière qu'elle ne peut résulter que de l'intervention divine. Là encore, une voix jaillit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé », dit la voix, reprenant les paroles prononcées sur Jésus au moment du baptême. Là encore, sur la montagne, c'est un temps de révélation. À la suite du Christ, c'est dans une identité renouvelée d'enfant bien-aimé de Dieu que les disciples seront invités à marcher. Si Abraham découvre ou redécouvre le Dieu de la vie, eh bien c'est à approfondir la force et la joie d'être aimé de Dieu que Pierre, Jacques et Jean seront
invités. Puissent ces récits vous accompagner tout au long de votre semaine et vous aider, nous aider les uns les autres à choisir sur nos chemins, à entendre le Dieu de la vie, le Dieu de l'amour qui en Christ se révèle pleinement dans cette lumière de la transfiguration. Amen.